C'est un fait, et il n'y a pas besoin de tergiverser 50 ans sur ce phénomène. Apprendre, trouver le temps d'apprendre, est de plus en plus difficile. Il y a tellement de distractions, d'activités, de choses à faire en une journée que finalement, ça peut être très difficile de trouver le temps d'apprendre. Ou encore pire, on peut trouver le temps d'apprendre, mais bien souvent quand on trouve le temps d'apprendre, on n'a pas l'énergie, on n'a plus l'énergie suffisante pour apprendre. Et c'est pourquoi, rapidement, on peut avoir l'impression que tout ce qu'on apprend, ça rentre par une oreille et ça sort directement par l'autre. C'est pourquoi le but de cette vidéo, c'est de te partager 5 astuces qui vont te permettre d'apprendre beaucoup plus efficacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 astuces qui vont t'apprendre d'être beaucoup plus productif lors de tes sessions d'apprentissage et pouvoir passer beaucoup moins de temps à apprendre, mais avoir beaucoup plus de résultats. Et le but, c'est que finalement, tu puisses continuer tes projets d'apprentissage, même si aujourd'hui, tu ne penses plus avoir assez de temps à mettre à contribution de l'apprentissage. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que pendant quelques heures, tu peux encore profiter, avoir accès à la formation méthode de productivité pour apprenants débordés, où je te partage mes recettes pour organiser tes apprentissages, apprendre chaque jour et atteindre rapidement tes objectifs sans sacrifier ta vie sociale et même si tu as un emploi du temps surchargé. Et pour ça, tout est disponible, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Mais attention, l'offre expire bientôt dans quelques heures. C'est pourquoi ça t'intéresse, il faut te dépêcher. Donc voilà, quelles sont les 5 astuces pour apprendre beaucoup plus efficacement? La première astuce, c'est tout simplement d'avoir mis en place un programme, un plan d'action, un programme d'apprentissage et d'avoir fait ça à l'avance. Un des problèmes, et je l'ai déjà souligné dans une autre vidéo, c'est que bien souvent, quand on apprend, et ça c'est surtout vrai quand on apprend en autodidacte, on n'a pas un plan d'action bien défini. Et ça veut dire qu'à chaque session d'apprentissage, on va passer 10, 15 minutes, 5 minutes, ça va dépendre de la tâche, etc. de l'apprentissage, mais bien souvent on va passer du temps à planifier notre session, savoir ce qu'il faut apprendre, essayer de trouver le matériel d'apprentissage. Et finalement, on va passer un temps précieux, une énergie précieuse, non pas à apprendre, mais à préparer l'apprentissage. C'est pourquoi, pour éviter ce problème, c'est très judicieux de se construire une fois et une seule fois un plan d'apprentissage, un plan d'action et suivre ce plan d'action pour savoir chaque jour, dès que tu te lances dans une session d'apprentissage, tu ne perds pas ton temps à savoir ce que tu dois apprendre aujourd'hui, mais que tu saches exactement quoi apprendre, quand l'apprendre et comment l'apprendre. Donc ça, c'est pour la première astuce. Deuxième astuce, on a vu que le danger, dans une autre vidéo, on a vu qu'un des grands dangers, une des erreurs les plus courantes des apprenants, c'est que bien souvent, ils apprennent par bloc. C'est-à-dire mettre 5 heures d'apprentissage à contribution de l'anglais le samedi, mettre 4 heures d'apprentissage à contribution du langage de programmation, par exemple Python le jeudi soir. Bref, apprendre par bloc. Mais le problème avec tout ça, c'est qu'on risque très rapidement de saturer notre mémoire à long terme, de perdre notre niveau de concentration et donc, finalement, bien souvent, quand on essaie de se forcer à prendre 3 à 4 heures, durant ces 3 à 4 heures, il y a vraiment seulement entre 25 minutes et 40 minutes qui sont vraiment efficaces où on va absorber des informations. Le reste, tout simplement, c'est comme si on avait un seau d'eau qui débordait. Tout ça va déborder, on va oublier tout ce qu'on apprend très rapidement. Et c'est pourquoi, au lieu d'apprendre l'anglais 3 heures, 4 heures le samedi matin, il est beaucoup plus efficace d'apprendre tous les jours l'anglais pendant 25 minutes chaque jour. Et la bonne nouvelle, c'est que faire ça, ça permet de trouver beaucoup plus facilement le temps d'apprendre et surtout, ça permet d'avoir beaucoup plus de résultats. Parce que si on apprend 25 minutes, on est certain que durant ces 25 minutes, on va mettre ces 25 minutes à contribution et on va retenir un max des informations qu'on va apprendre durant ces 25 minutes. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu fais 7 fois 25, ça, tu vas apprendre en une semaine beaucoup plus que si tu apprends tout simplement seulement 3 heures le samedi matin. Ça, c'est pour la deuxième astuce. Morcelle tes apprentissages pour apprendre chaque jour plutôt que pour apprendre par bloc. Troisième astuce, c'est tout simplement prioriser tes apprentissages. Comme le disent les anglophones, bien souvent, il faut essayer de manger le crapaud en premier. Si tous les jours, je te donnais une tâche, si je te dis, tous les jours, tu dois manger un crapaud, quelle sera la manière la plus efficace de manger ce crapaud? Le manger dès que tu te lèves ou tout simplement attendre le soir? Le problème, c'est que si tu attends le soir pour manger ton crapaud, tu vas penser toute la journée, tu vas te culpabiliser toute la journée. Ah, ce soir, il faut que je rentre, il faut que je mange le crapaud, ça va être dégueulasse, etc. Tu vas te culpabiliser toute la journée, tu vas être dans une mauvaise humeur, dans une ambiance négative parce que tu vas penser à cette expérience négative. Alors que si tu fais ça, la première chose que tu fais le matin, ça va être difficile, mais tu l'auras fait. Et tout le reste de la journée, tu seras tranquille. C'est exactement la même chose pour le travail. Si tu fais les choses les plus difficiles, les choses les plus importantes, les plus urgentes, dès le début de ta session d'apprentissage, tu auras fait ça et donc tu vas beaucoup moins subir le phénomène de la culpabilité, de se dire « Ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça » parce que tu auras déjà fait la chose la plus importante et donc ça veut dire que tu auras plus de temps pour faire des choses qui sont beaucoup moins importantes ou alors simplement te relaxer sans subir le phénomène de la culpabilité. Quatrième chose, c'est faire attention à ton niveau, à tes plutôt niveaux d'énergie.
L'être humain est un être biologique, c'est-à-dire qu'on a des contraintes biologiques internes, externes, on a des hobbies, on a une famille, on a plein de contraintes, etc. Et c'est pourquoi on ne peut pas apprendre d'une manière constante. On n'est pas un ordinateur, on n'a pas un microprocesseur, pas encore, on n'a pas une puce qui nous permet d'apprendre de manière constante. Non, on a des rythmes biologiques, on fonctionne par cycle. Et pour être beaucoup plus efficace, tout simplement, il faut analyser ces rythmes et comprendre quels sont les moments où on est le plus dans une humeur d'apprentissage, où on apprend beaucoup plus efficacement, plutôt pour apprendre quand on est dans une humeur d'apprentissage, plutôt qu'apprendre quand on est dans une humeur stressée ou qu'on somnole ou qu'on est fatigué, parce que comme ça nous permettra d'être beaucoup plus efficace dans nos apprentissages et de faire en sorte, c'est la fin de cette vidéo, je galère, faire en sorte que chacun de nos efforts d'apprentissage compte et nous apporte les résultats escomptés. Et enfin, la 5e chose, simplement faire attention, mettre en place une stratégie pour booster sa concentration. Et pour ça, tout simplement, il suffit de faire des pauses. Parce que le problème, c'est que si tu apprends sans être concentré, sans être focus sur ton travail, sur ton apprentissage, finalement, la formule est simple. Sans concentration, il n'y a pas de mémorisation. Et sans mémorisation, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, c'est très, très important de faire attention à sa courbe d'attention et de focus pour garder un niveau d'attention constant tout au long de ses apprentissages. Donc voilà, ce sont 5 astuces qui vont te permettre d'être beaucoup plus efficace lors de tes sessions d'apprentissage. Première chose, construis-toi un plan d'action une fois pour toutes pour que par la suite, dès que tu te lances dans une session d'apprentissage, tu sais exactement quoi apprendre et quand l'apprendre. Deuxième chose, morcelle tes apprentissages plutôt que d'apprendre par bloc. Troisième chose, priorise tes apprentissages pour faire la chose la plus difficile, la plus importante en premier, pour te libérer l'esprit et ne pas subir le phénomène de la culpabilité. Quatrième chose, fais attention à ton niveau ou à tes niveaux d'énergie et essaye d'adapter tes apprentissages par rapport à tes niveaux d'énergie pour être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages. Et cinquièmement, fais attention à ton niveau de concentration pour avoir un niveau de concentration constant parce que sans concentration, il n'y a pas de mémorisation et sans mémorisation, il n'y a pas d'assimilation des connaissances, donc il n'y a pas d'apprentissage. Donc voilà, ce sont 5 astuces. Tu peux les adapter à tes apprentissages. Je suis certain que ça va te permettre d'être beaucoup plus productif dans tes apprentissages ou tout simplement d'être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages. Ce sont quelques astuces, j'aurais pu t'en dire des tonnes d'autres, mais ça serait beaucoup trop long. Et c'est pourquoi j'ai créé une formation, la formation qui s'intitule Méthode de productivité pour apprenants débordés. Et dans cette formation, je te partage les 7 meilleures recettes, les choses que j'ai appris, que j'ai développées pour moi-même parce que j'ai un emploi du temps surchargé, j'ai plus trop le temps d'apprendre et c'est vraiment des choses qui permettent tout simplement d'organiser rapidement ses apprentissages, apprendre chaque jour et atteindre ses objectifs, même si on a un emploi du temps surchargé, sans sacrifier sa vie sociale et sans jamais se forcer. Le but vraiment ici, c'est que dès la fin de cette formation, tu saches exactement, que tu puisses te dégager du temps libre, que tu saches quelles sont les heures les plages horaires que tu pourrais mettre à contribution de tes apprentissages, quels sont les moments où tu apprends le mieux, que tu puisses mettre tout ça à contribution de tes apprentissages pour être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages. Et le but à long terme, c'est que tu puisses poursuivre tes projets d'apprentissage coûte que coûte, apprendre chaque jour, même si tu ne penses plus avoir le temps d'apprendre. Et tout ça est disponible dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Mais attention, l'offre expire dans quelques heures, donc il faut te dépêcher si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre aujourd'hui, même si tu penses si tu as un emploi du temps surchargé. Donc voilà, on se retrouve. Je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation, mais attention, encore une fois, l'offre expire bientôt. Et en attendant, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.